Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un programme culte. Ce soir à 22h50, France 2 fera revivre Le Grand Échiquier en hommage à Jacques Chancel, disparu juste avant les fêtes. Aux manettes de ce numéro exceptionnel, on retrouve celui qui présente habituellement Ce soir ou jamais à cette heure-là, Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est une super idée de faire revivre comme ça Le Grand Échiquier ce soir sur France 2. C'est une idée à vous? C'est une idée à la chaîne? Comment ça s'est passé? En fait, c'est une idée de Jacques Chancel, puisque un jour, je l'interviewais dans Ce soir ou jamais, et tout à coup, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne refaites pas Le Grand Échiquier ?» Alors, il y tenait beaucoup, mais à l'époque, Ce soir ou jamais était en quotidienne. Alors, le projet, en fait, c'était de faire cette année, en 2015, Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, avec Jacques Chancel en invité principal et moi en animateur. Puis, malheureusement, il nous a quittés, donc on a fait Le Grand Échiquier en l'honneur de Jacques Chancel. Alors, on va retrouver tout ce qui a fait le succès du Grand Échiquier, c'est-à-dire l'orchestre, les invités. Il y a tout. Vous pouvez pas savoir l'émotion que ça a été, parce que moi, je regardais Le Grand Échiquier quand j'étais enfant, de entrer de cet immense studio avec les gradins, les tables blanches, les fauteuils des années 70, l'orchestre. Vous avez reconstitué le décor, en fait. L'Orchestre National de France, une piste au milieu pour les danseurs. Oui, c'est la totale. C'est Bénure, et c'est le Bénure de la télévision. Et ça reste une émission d'aujourd'hui, quand même, où quand on regarde, on se dit « Oh là là, la télé a beaucoup changé, c'est vieillot ». Non, on l'a refaite aujourd'hui, parce que si on montrait que les archives, on pourrait se dire « Ah, c'est vieillot ». Mais attends, elles sont tellement extraordinaires, vous allez voir, on en a mis plein, tellement c'est génial. Mais on a essayé d'en faire une émission d'aujourd'hui, justement, avec les ingrédients du Grand Échiquier, c'est-à-dire à la fois des stars énormes qui ont fait pour certaines d'entre elles, pour toutes même, Le Grand Échiquier à l'époque, et puis à côté des jeunes qui n'étaient même pas nés, parce que Le Grand Échiquier c'était aussi ça, c'était les jeunes talents, c'était les jeunes talents, et puis le mélange entre les chanteurs, les comédiens, les humoristes, et puis la musique classique, tout le monde était mélangé. On peut citer quelques-unes des stars qui seront là ce soir. Il y a Barbara Hendricks, il y a Ivry Guitlis, il y a Alain Souchon, Julien Clerc, Laurent Voulzy, il y a Ruggero Raimondi, là je vous parle de tous ceux, il y a Jean-Loup Dabadi qui avait fait Le Grand Échiquier, et puis dans ceux qui étaient trop jeunes, il y a Nicolas Bedos, il y a Edgar Moreau, le violoncelliste, il y a Aurélie Dupont, il y a Patrick Dupont, et là aussi, lui, il avait fait Le Grand Échiquier. Il y en a énormément. Alors, quand vous êtes sorti de cette émission qui a été enregistrée, mais vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit, je recommence quand? Non, parce que c'est quand même un sacré boulot. Non, tout le monde m'a dit, vous recommencez quand? Et vous avez répondu quoi? J'ai dit, ça ne dépend pas de moi, mais vous savez que c'est quand même un truc énorme. Hein. Mais ça veut dire que vous avez envie? Vous avez envie que ça revienne? Vous avez envie de recommencer peut-être une fois par trimestre de façon événementielle? Oui, si on me le propose, de toute façon, je ne pourrais pas dire non, puisque c'est une émission que j'adore. J'ai adoré Jacques Chancel. J'avais une immense admiration pour lui. Je l'ai toujours. Donc, évidemment, de toute façon, je ne refuserai pas. Mais je me suis dit, j'avais du mal à m'endormir après. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai compté les émissions que j'aimerais refaire. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça, au fond, ce serait ça mon concept de télévision, c'est que chaque semaine, je referai une émission. Il y aurait quoi, par exemple? La piste aux étoiles, la semaine d'après, je referai Champs-Élysées, après je ferai apostrophe, droit de réponse. Voilà, ça j'adorerais. C'est une super idée en même temps. Oui, je l'ai même déposé. Vous avez eu raison, parce que là, si vous en parlez, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de se dire c'est une super idée que vient d'avoir Frédéric Tadei. Grand Échiquier, donc émission culte ce soir. Quelle image vous gardez du Grand Échiquier que vous avez vu, celui de Jacques Chancel? S'il y a une séquence, une scène ou une image que vous avez envie de garder? Moi, c'était vraiment Jacques Chancel. C'est-à-dire, et pourtant, j'ai jamais pensé que je deviendrais animateur de télévision. Mais je voyais Jacques Chancel et je me disais, c'est extraordinaire, il est au centre du monde. C'est-à-dire, vous avez à la fois les stars internationales, Karajan, Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, et puis des stars plus familières, Lino Ventura, Raymond DeVos, Michel Serrault, Alain Souchon, Julien Clerc qui étaient là. Et je me disais, c'est extraordinaire de pouvoir réunir sur son plateau de télévision le monde entier. Ça a été compliqué justement de réunir toutes ces stars pour vous? Non. Elles avaient envie de rendre hommage à Jacques Chancel. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, et l'émotion, Jacques Weber, quand il est revenu et qu'il a revu le plateau du Grand Échiquier, ça lui a fait le même frisson qu'à moi. Francis Huster, de la même manière, tout le monde, ils étaient tous pivots. Bernard Pivot est là et il avait l'impression d'être sur le plateau du Grand Échiquier. Ça, évidemment, c'est un sacré truc. Alors, il y a une chose étonnante en revanche, moi, quand j'ai vu dans un premier temps l'annonce, il y a quelques semaines de ce Grand Échiquier, je me suis dit, France 2 va le mettre en prime parce que ça va être un gros Barnum, parce que ça va être un gros studio, et puis parce que, voilà, c'est ça le service public aussi, c'est mettre ce type d'émission en prime. On se retrouve avec cette émission à 22h50. Pourquoi ?
C'est peut-être pour pas me faire honte, puisque à l'époque où il était en prime avec le Grand Échiquier, Jacques Chancel, il pouvait réunir 10 millions de spectateurs et il battait même le football quand il y avait plus que 2 chaînes. On le sait que les temps ont Alors, changé. justement, comme les temps ont changé, ils savent très bien que je vais faire moins et ils voulaient peut-être pas me faire de peine. Mais vous regrettez que ce soit pas en prime? Je ne sais pas. Moi, vous savez, je fais toujours confiance à la chaîne pour savoir à quel moment il faut mettre l'émission. Et en échange, la chaîne me fait confiance pour savoir ce qu'on va mettre dedans. Parce que c'est une émission très longue quand même, non? Ah oui, ça, je peux vous le confirmer. Ça dure oui, combien ce soir? Je crois que ça fait 3h45 et je crois que j'ai fait que 8 minutes de débord. À 3h45, c'est-à-dire que ça commence à 23h, donc ça va finir un peu moins, à 22h40 ou 50. Ouais. Et, donc ça va finir très très tard. Quand même. Oui, vous pouvez monter dans ce train de nuit à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ouais. Aujourd'hui, il y a Ce soir ou jamais également qui continue sur. Oui, mais pas ce soir. Non, enfin aujourd'hui pour vous, il y a Ce soir ou jamais qui continue. Ça reste pour vous un plaisir d'animer cette émission. Il n'y a pas de lassitude. Je vous ferai la même réponse que vous aurez fait Chancel à l'époque. Quand on fait une émission comme celle-là, on y est attaché. Il n'y a jamais de lassitude. Après, le Grand Échiquier s'est arrêté. Ce soir ou jamais s'arrêtera. Mais de toute façon, tant que vous la faites, vous n'en êtes jamais là. Ça s'arrêtera, mais c'est pas prévu. Pour vous, vous avez envie de continuer, y compris la saison prochaine? Oui, pourquoi pas. Oui, sans plus? Bien sûr. Non, ah bon, d'accord, parce que c'est assez pas enthousiaste. Parce que le sans plus, c'est assez de pas temps en enthousiaste. temps, j'entends les pauvres animateurs qui passent dans votre émission et je les entends dire ah oui, je veux que ça dure l'année prochaine, comme s'ils étaient inquiets. Je veux pas avoir l'air inquiet. Ouais, d'accord. Donc tout va bien et ça continue tranquillement. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.